Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 27e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, les versets 27 à 28. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t'a porté en elle, et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. En cette fin de la 27e semaine du temps ordinaire année liturgique B, la liturgie nous invite à méditer sur une brève mais profonde péricope évangéliaire, surtout en ce mois d'octobre dédié à la très sainte Vierge Marie. Notre réflexion d'aujourd'hui porte sur le véritable mérite de la Vierge Marie. Dans l'Évangile, une femme, en écoutant Jésus parler, fut tellement émue qu'elle se mit à admirer la mère d'un tel prodige. En effet, lorsque les enfants se comportent bien, brillent par leur vertu, c'est tout à l'honneur de leurs parents. C'est l'un des plus beaux cadeaux que l'enfant puisse offrir à ses parents en guise de reconnaissance. Cependant, lorsqu'un enfant commet des erreurs, des actes répréhensibles, cela cause la tristesse de ses parents et de ses proches. Ce n'était qu'une parenthèse. Revenons à notre sujet. La femme admirait la Vierge Marie par l'intermédiaire de Jésus, mais son admiration n'était pas bien fondée. C'est pourquoi Jésus ne tarde pas à la recadrer. En effet, cette femme admirait Marie, mère de Jésus, voire mère de Dieu, mais elle ne voyait pas d'abord Marie comme la servante du Seigneur, celle qui a dit oui à la volonté de Dieu, celle qui a écouté la parole de Dieu et l'a gardée. C'est cette Marie, servante du Seigneur, qui a rendu possible la Marie Théotokos, mère de Dieu. C'est donc ce deuxième mérite de la Vierge qui est le plus grand et celui que nous pouvons imiter, celui auquel nous sommes même appelés à imiter. Marie est mère de Dieu parce qu'elle a su se soumettre à Dieu, écouter sa parole et s'y conformer. Pendant que Jésus annonce la bonne nouvelle et espère que son auditoire puisse faire comme sa mère, c'est-à-dire écouter l'évangile et l'accueillir, cette femme du milieu de la foule montre bien qu'elle est à côté de la plaque. Est-il possible que nous soyons parfois comme cette femme, c'est-à-dire des distraits au sein de la communauté, appréciant les voix ou les styles de nos pasteurs sans véritablement écouter la parole de Dieu pour la garder? Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous trompons pas de centre d'intérêt. Prions. Dieu notre Père, nous te louons pour le don précieux de la Vierge Marie, notre Mère. Aide-nous à imiter son exemple de foi et d'obéissance. Que nous puissions toujours écouter ta parole et l'accueillir dans nos cœurs. Accorde-nous la grâce de reconnaître notre vocation à être des serviteurs fidèles comme elle l'a été. Renforce en nous le désir de nous soumettre à ta volonté, même lorsque cela exige des sacrifices. Que chaque jour, nous renouvelions notre engagement envers toi, en prenant Marie comme modèle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui cherchent à approfondir leur relation avec toi, que par l'intercession de la Vierge Marie, ils soient guidés sur le chemin de la foi. Nous te prions pour les familles afin qu'elles soient unies dans l'amour et la foi, à l'image de la Sainte Famille de Nazareth. Que tous les parents s'inspirent de l'exemple de Marie
en élevant leurs enfants dans la vérité et la justice. Seigneur, écoute notre prière et accorde-nous ta paix. Exercice spirituel. En ce mois d'octobre, consacrons quelques minutes chaque jour à méditer sur la vie de la Vierge Marie. Choisissons un passage de l'Écriture qui évoque son engagement et sa foi. Par exemple, l'Annonciation, la Visitation ou la présentation de Jésus au Temple. Et réfléchissons à la manière dont nous pouvons intégrer ces qualités dans notre propre vie. Notons nos réflexions dans un petit carnet spirituel en identifiant des moyens concrets pour être plus attentifs à la parole de Dieu et plus réceptifs à sa volonté. Enfin, faisons un acte de dévotion à la Vierge Marie, lui confiant nos intentions et nos préoccupations. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.